Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser et appliquer un ratio. Donc, la première chose à retenir, c'est cette propriété. Si deux nombres A et B sont dans un ratio 2 pour 3, donc 2, 2.3, ça se lit 2 pour 3. Donc, si deux nombres A et B sont dans le ratio 2 pour 3, on a A sur B qui est égal à 2 tiers. Et là, nous avons donc la question, 35 et 55 sont-ils dans le ratio 5 pour 8? Pour que 35 et 55 soient dans le ratio 5 pour 8, il faut vérifier si 35 sur 55, c'est égal à 5 huitièmes. Ça, c'est ce qu'on veut vérifier. Donc là, on ne se prend pas la tête, on fait juste 35 sur 55 et on voit combien ça vaut à la calculatrice, et 5 sur 8, combien ça vaut à la calculatrice. Alors, à la calculatrice, 35 sur 55, c'est environ égal à 0,64, et 5 sur 8, c'est égal à 0,625. Donc, vu que ces deux fractions ne sont pas égales, 35 et 55 ne sont pas dans le ratio 5 huitièmes. Parce que d'après la propriété, s'ils étaient dans le ratio 5 huitièmes, ça voudrait dire que 35 sur 55 égale 5 sur 8. On peut aussi le voir, pour que ces deux fractions soient égales, on peut faire des simplifications de fractions et voir si on tombe sur celle-là. Mais si vous avez le droit à la calculatrice, vous pouvez le faire directement à la calculatrice et vous trouvez le résultat directement. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'aimer la vidéo et de mettre un commentaire si vous avez des questions. Je répondrai aux commentaires le plus rapidement possible. Donc maintenant, nous devons déterminer si n et 24 sont dans un ratio de 5 pour 8. Il faut déterminer n. Donc, vu que n et 24 sont dans un ratio 5 pour 8, d'après la propriété, on a n sur 24 qui est égal à 5 sur 8. Ça, c'est la propriété qu'on a vue au début. Et donc là, pour trouver n, c'est un produit en croix. Donc, pour avoir n tout seul, il faut faire 5 fois 24 divisé par 8. On est d'accord que ça, c'est équivalent à ça, puisque pour faire passer le 24 de l'autre côté du égal, comme ici c'est divisé par 24, pour faire passer de l'autre côté du égal, il faut faire fois 24 ici. Donc ça fait 5 fois 24 sur 8. Ou sinon, vous pouvez le voir en produit en croix, où on cherche ça, et du coup, c'est ça fois ça divisé par ça. Et donc ça, quand on calcule, ça nous fait n égale 15. Donc en conclusion, 15 et 24 sont dans un ratio 5 pour 8. Et voilà, petite vidéo rapide sur comment appliquer les ratios. Avec la propriété la plus importante à retenir pour les ratios, c'est que si deux nombres A et B sont dans un ratio 2 pour 3 par exemple, A sur B égale à 2 tiers. Et voilà, cette vidéo est terminée.